bonjour à tous parce que bon, je croyais qu'il allait y avoir davantage de gens qui étaient rentrés de vacances. Mais nous sommes encore en période de chaleur. Alors, bon, mais le Seigneur a déjà rempli ce lieu. Parce qu'il faut voir les cantiques que nous avons entendus et reçus. Eh bien, c'était magnifique. Le Seigneur est glorifié par tout cela. Et il attend de nous que nous continuions de le louer. Parce que c'est lui notre chef suprême. C'est lui qui m'a guéri, car je devais être depuis longtemps parti de cette terre. Plusieurs fois, Dieu m'a relevé et plusieurs fois, il m'a donné d'être présente. Alors, son œuvre, effectivement, c'est une œuvre de prière pour chacun de vous et pour moi-même. Parce que la prière peut commencer aussi de prier pour soi-même. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Non, seulement pas. La prière, on peut prier pour soi-même. Et je l'ai fait souvent. Et Dieu nous exauce très bien. C'est lui notre confident. C'est lui qui nous connaît intimement. Et ce matin, on lui a demandé de remplir ce lieu. Et il le remplit. Parce que maintenant, il va nous donner de la nourriture pour notre âme. Et notre corps, on le nourrit, mais notre âme, on la nourrit aussi. Alors, nous allons lire le message de Dieu qui est pour ses enfants élus, les élus de Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19 et au verset 5, et je vais le lire moi-même. Voilà, c'est bien, c'est pas grave. Maintenant, dit l'Éternel Dieu, si vous écoutez ma voix, il dit ça à son peuple qui avait été sauvé de l'esclavage de l'Égypte, et il parle par la bouche de Moïse. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et il avait choisi ce peuple. Et dans Exode, chapitre 20, et au verset 4 et 5, Dieu donne un bon conseil à son peuple. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis un Dieu jaloux. Et quand on aime beaucoup quelqu'un et quelque chose, on est jaloux. Et Dieu est jaloux de son peuple, de ses enfants, de ses créatures. Il est jaloux. Et nous ne pouvons pas aller adorer d'autres dieux que lui, parce que on fait de lui quelqu'un qui va être très mécontent. Alors, ça c'est ce qu'il a dit à son peuple. Et qu'il avait prononcé par son serviteur Moïse, qui un jour annonça au peuple les 10 commandements que Dieu donnait. Et surtout, il leur conseille d'y obéir. Car l'Éternel est un Dieu ardent, puissant, fort, zélé, et il aime ses créatures fortement. Lisons dans le psaume 37, verset 3, et voici. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le salut des justes vient
de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Dieu aime ceux qui l'aiment et qui se gardent pour ne faire que sa volonté. Et voilà, ça c'était du temps très 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 ancien des Israélites. Et c'est Dieu qui dit cela par la bouche de son serviteur Moïse. Mais, hélas, un jour, son peuple se détourna et oublia que Dieu les avait délivrés de l'esclavage du pays d'Égypte, et cela avec sa force et sa puissance. Et là, voici ce qui s'est passé. Moïse s'absenta. Il était en haut de la montagne pour parler avec Dieu. Et le peuple était resté en bas de la montagne. Et il y avait le frère de Moïse, Aaron, qui entend le peuple dire « Mais comment allons-nous servir Dieu si Moïse n'est pas là ?» Alors, ils prennent une décision. Ils firent un veau d'or. Et l'annonçant à tout Israël, ils le placèrent devant tous. Et ils dirent, voici ton Dieu, celui qui t'a délivré de l'Égypte. Mais c'était une horreur de penser qu'ils avaient oublié la puissance de Dieu pour les délivrer. Aïe. Et là, l'amour de Dieu fut attristé. Et c'est là qu'il prit conscience de la faiblesse des êtres humains. Mais Dieu avait, depuis le début des temps, quand il a créé le monde et tout, il avait déjà prévu un sauveur pour l'humanité. Et là, il a pris conscience que les gens s'éloignent si facilement de le servir et de l'adorer lui seul. Et dans son grand amour pour ses créatures, beaucoup plus tard et beaucoup plus longtemps après, l'Éternel envoya sur la terre son Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela, c'est écrit dans Jean 3,16 par un des apôtres du Seigneur. Et on le connaît par cœur. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde comme cela. Il l'a envoyé afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, que ce soit des justes ou des injustes, mais que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on lit aussi le verset 17 qui nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en Jésus est sauvé. Et quand Dieu nous a visités, il nous a visités tous, les uns les autres, il visite tout le monde. Il n'oublie absolument personne. Personne ne pourra dire que Dieu n'a pas visité tout le monde. Tous les autres humains sur terre auront à répondre leur refus de servir Dieu. Parce que Dieu visite tous les êtres humains de tous les pays du monde, de tous ceux qui sont sur la terre. Et nous, on a été visités. Et je m'en souviens, j'étais petite, autre comme 3 pommes, et j'ai été visitée. Et donc, je n'ai jamais oublié ce jour où Dieu m'a visitée. Et j'ai fait des expériences en priant Dieu,
Et il m'a exaucé. Il exauce les jeunes enfants. Parce que même, dit la parole, qu'un enfant qui est au lait maternel peut aussi louer Dieu et le servir. Alors, donc, ne craignez pas d'annoncer aux jeunes enfants l'amour de Dieu. Mais n'oublions jamais que Dieu est jaloux et que si nous nous détournons et que nous allons vers d'autres choses qui nous sont offertes, bien sûr, eh bien, Dieu est triste et Dieu peut même pleurer. Je suis sûre qu'aujourd'hui, Jésus pleure de voir le monde dans une telle détresse actuellement. Je suis sûre que Jésus pleure, et car dans les évangiles, on a vu Jésus pleurer sur beaucoup de choses, ému de compassion de voir tant de misère, tant de douleur, et que lui, il est venu pour justement délivrer, guérir, et il nous en a donné l'exemple. Il a guéri des milliers de malades et de gens, des infirmes. Il a chassé des démons de ceux qui habitaient des corps et qui les faisaient souffrir, parce que le péché, ce n'est pas quelque chose qui repose. Il nous est dit que angoisse et tourment pour toute âme qui pêche. Alors ce n'est pas du repos. Mais quand on a accepté Jésus et qu'on l'a laissé œuvrer dans notre vie, alors nous sommes assurés que nous avons la vie éternelle. Alors on rend gloire à Dieu. Ce matin, nous lui avons rendu gloire et Dieu est satisfait de nous. Il est content de nous et nous nous faisons du bien, nous nous élevons, nous le louons, nous savons qu'il prend soin de nous et qu'il est venu dans notre vie par son Saint-Esprit. Mais avant que Jésus œuvre et qu'il travaille, Dieu avait envoyé quelqu'un, Jean le Baptiste, pour préparer le chemin du Seigneur, nous dit sa parole dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a annoncé? Il a annoncé à tous ceux qui étaient là et qui venaient l'écouter, repentez-vous et servez Jésus. Servez celui qui va venir après moi et qui sera pour vous un sauveur et un libérateur de tout ce qui vous accroche et qui vous attaque. Ce matin, nous voyons que Jésus a fait une œuvre immense et nous aimerions qu'il soit là aujourd'hui, mais il l'est parce qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde ». Alors Jésus est avec nous par son Saint-Esprit et nous avons ce privilège, cette grande force qu'il nous communique par son Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous te prions, Seigneur, de nous donner, de te laisser agir. Mais voilà que quand Jésus fut crucifié, il fut mis dans un tombeau et Dieu ne le laissa pas. Il a dit, je ne peux pas laisser mon fils dans la mort. Et Dieu ressuscita Jésus. Et Jésus, un jour, le jour de l'ascension, remonta dans son ciel de gloire. Alors on pourrait dire que l'affaire était terminée là. Eh bien non, parce que Dieu donna à tous les apôtres l'Esprit Saint dans leur vie. Et ils portèrent, loin du pays d'Israël, dans tous les pays de ce monde, ils portèrent la parole. Ils portèrent l'amour de Jésus. Ils portèrent jusqu'à chez nous, jusqu'à nos pays, ils portèrent l'œuvre parfaite que Jésus-Christ a faite pour nous. Et un jour, un homme qui s'appelait Saul de Tarse, et il a commencé à tuer les chrétiens, ceux qui donnaient leur vie à Jésus. Et ce jour-là, il allait sur la ville de Damas, et sur le chemin, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.
Et Saul de Tarse tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors, sur ce mot, je suis restée et je vois qu'effectivement, si lorsque des persécuteurs nous attaquent, ce qui peut arriver dans nos pays, nous sommes encore libres, mais des pays de ce monde, il y a des persécutions. Et quand ils sont persécutés à cause du nom de Jésus qu'ils portent, eh bien Jésus dit, c'est moi qui persécute. En vous persécutant, en vous faisant souffrir, c'est moi qui le persécute. Parce que Jésus a porté aussi les persécutions que souffrent ses enfants sur terre. Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc c'est Jésus qui a subi pour nous tous les châtiments qui peuvent nous arriver. Et ça, c'est une grâce, une gloire et beaucoup de bonheur pour chacun de nous. Et puis, bien sûr, Dieu ne laissa pas Saul de Tarse dans son état. Il l'arrêta sur le chemin et il le délivra de l'incrédulité qu'il avait et il lui donna de la foi, il lui donna un ministère, il lui donna une force, il lui donna d'aller porter la bonne nouvelle dans le monde entier. Et c'est ainsi que nous avons cette satisfaction d'être appelés par Jésus, parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est dans le monde entier et que nous sommes, je le souhaite de tout mon cœur, des milliards de personnes qui iront avec Jésus dans son ciel de gloire. Mais les Israélites n'ont pas tous accepté Jésus. Et Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il est monté et il a pleuré. Il a dit, j'ai voulu te délivrer et tu ne l'as pas voulu. Alors Jésus pleurait parce qu'il savait qu'il allait leur arriver bien des malheurs. Car sans Dieu dans notre vie, eh bien nous sommes souvent des victimes des méchants. Mais est-ce que les Israélites ont bronché parce qu'ils n'ont pas eu foi dans l'œuvre que Dieu leur donnait dans la personne de Jésus, son Fils bien-aimé? Mais la parole nous dit dans Romains 11, que leur chute est devenue le salut des païens. Nous étions des peuples païens et le salut est venu à cause de cette chute. Mais que Dieu ne va pas laisser les Israélites dans cet état. Et nous qui sommes parfaits par l'Esprit Saint de Dieu qui est en nous, nous devons démontrer et nous devons rendre jaloux ceux qui ne sont pas au Seigneur, par nos vies vécues, par nos œuvres, par notre amour, par la présence de Jésus en nous. Alors, en étant ainsi, eh bien, le peuple qui n'appartient pas encore à Dieu sera excité à la jalousie et il aura envie de nous ressembler, d'avoir ce que nous avons. Et la parole nous le demande. Soyons parfaits et saints, parce que Jésus est parfait et saint. Et c'est ainsi que nous sommes convaincants. Soyons donc porteurs d'un fruit parfait, d'un bon fruit, d'une agréable odeur et d'un goût agréable. Et partout, on voit que la jalousie de Dieu est là et que son cœur veut que nous lui le servions en vérité. Bon, c'est vrai que
le peuple d'Israël a été retranché à cause de leur incrédulité. Mais toi et vous et nous qui sommes dans la foi de Jésus, alors soyons véritablement consacrés, parce que Dieu nous dit, fais attention à l'orgueil. Rends gloire à Dieu, mais pas à toi. Car si tu es sauvé, c'est uniquement par la grâce de Dieu, uniquement par sa grâce. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Ce n'est pas par notre force, ni par notre profonde vouloir ou volonté, mais c'est Dieu qui nous a transformés et qui nous donne d'être différents, d'être de ceux qui servons l'Éternel avec sainteté et perfection, si nous demeurons bien fidèles à Dieu. Attention à l'orgueil qui pourrait nous faire nous dérouter, nous donner gloire à nous-mêmes. Non, mais la parole de Dieu nous dit crains, crains. Il faut craindre, car notre chair a des désirs contraires à ceux de son esprit, et elle est très souvent présente pour nous détourner. Mais alors, l'apôtre Paul travailla, et dans 2 Corinthiens, verset 12 du chapitre 11, voici ce que l'apôtre Paul dit. « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car vous êtes fiancés à un seul époux, Christ. » Et après, au verset 20, eh bien, certes, les Israélites ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais vous subsistez par la foi. Donc, il nous faut entretenir notre foi, notre vie de prière, notre vie de louange, notre vie d'adoration. Il faut l'entretenir, et j'en fais l'expérience moi-même que depuis que je connais Jésus, et ça fait longtemps, car j'étais toute petite fille quand j'ai fait des expériences avec Jésus. Et je peux vous dire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Quand j'avais environ une dizaine d'années, j'ai lu que le jour de la Pentecôte, Jésus répandit son esprit sur ses disciples et apôtres. Et j'ai trouvé ça magnifique, et j'ai dit, mais moi aussi, je voudrais être baptisé du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, j'ai cru que quelqu'un était avec moi. Et la seule voix que j'ai entendue, toi aussi, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et j'étais toute petite fille. Mais j'ai gardé ça pour moi, parce que j'ai dit, si je dis ça à mes parents, je vais me faire disputer. Ils vont dire, où est-ce que tu prends des choses comme ça, et ça, ci, et là. Alors je n'ai pas dit à mes parents, mais j'ai gardé ça dans mon cœur. Et un jour, je tombe malade. À 19 ans, je tombe malade. Je suis couchée dans un lit d'hôpital pendant 5 mois. Et là, mes parents ont fait venir un photographe de la ville, parce qu'à l'époque, on n'avait pas nos petits appareils qui photographient tous les jours. Hein. Ils ont fait venir le photographe, et ils ont dit, on veut une photo de notre fille, parce que si elle partait maintenant, nous avons très peu de photos d'elle. Moi, j'ai entendu mes parents dire ça. Alors, quand ils ont été partis quitter l'hôpital, que le photographe m'a pris en photo, j'ai pensé à ça. J'ai dit, mais non, je ne peux pas mourir, parce que je n'ai pas été baptisée du Saint-Esprit, et Dieu m'a promis qu'il le ferait. Donc, comme je ne l'ai pas été, je ne peux pas mourir. Et j'ai guéri de cette maladie. Oui, mais ce n'était pas le tout. Je ne connaissais pas la parole. Mes parents étaient catholiques et n'avaient pas la Bible.
Mais moi, je voulais connaître la parole. Un jour, j'ai dit à maman, je veux le livre qui parle de la parole de Dieu. Elle m'a dit, mais non, ça c'est pour les curés, toi tu te contentes d'obéir. Voilà, c'était sa réponse. Donc je n'ai pas pu avoir la parole. Mais je tombe malade vers 19 ans et je suis à l'hôpital. Après l'hôpital, je connais la Haute-Savoie parce que je suis venue dans une maison de repos à Saint-Gervais-les-Bains, auprès de Chamonix. Et là, on était 150 jeunes filles dans cet établissement pour se soigner. Voilà. Et il y en avait une seule qui était protestante. Toutes les autres étaient catholiques ou pas. Et puis, je l'ai vue se cacher dans les buissons pour lire un livre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te caches pour lire un livre? Elle me dit, parce que je lis la Bible et que ici c'est catholique et on ne la lit pas. Ah, je dis, moi je la veux cette Bible depuis des années. Elle me dit, je vais pouvoir t'en procurer une. Et c'était ma première Bible que j'ai eue. C'est comme ça que je l'ai eue. Dieu dirige les choses. Dieu dirige les choses. Et, bon, très bien, mais à l'époque, les enfants n'étaient pas comme les enfants d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas la liberté. On ne sortait pas beaucoup. On n'avait pas de copains, de copines, on ne se courait pas. Et alors, j'ai dit, un jour, j'ai dit, mais comment je vais faire pour me marier si je ne connais personne? Hein? Je ne vais pas me marier, c'est tout. Un point, c'est tout. Et j'avais bien envie d'être une femme mariée. Alors, Dieu a fait toutes choses. Et c'est pareil. Ma sœur, une de mes sœurs se marie. Et puis, je demande à Dieu, avant, j'avais demandé à Dieu de choisir lui-même le mari pour moi. J'avais demandé. Et ma sœur se marie, et le frère du marié était présent, bien sûr. Et on ne s'est pas parlé, parce que les familles nombreuses, il y a beaucoup de gens au mariage. Hein. Mais il m'a vu. Et comme il était en guerre, à la guerre en Algérie, car c'était l'époque de la guerre dans les années 60, en Algérie, il était donc là-bas, il m'écrit et puis il me dit, actuellement je suis en permission chez mon père, avant de repartir en Algérie, je veux vous rencontrer, car je me souviens de vous le jour du mariage de votre sœur et de mon frère. Et il est venu, il a fait 800 km de train pour venir me voir. Et eux, on s'est engagés tous les deux. Et j'ai appris que lui aussi avait une Bible. Je ne le savais pas. Mais à l'âge de 15 ans, comme il était apprenti menuisier, il y avait très peu d'argent de poche, hein, c'était pas très payé. Et il voit dans la ville conférence sur l'Apocalypse. Alors il dit, ça m'intéresse. Et je veux aller voir cette conférence. Il a été la voir. Et à la sortie, il y avait une femme qui vendait des Bibles. Alors, il regarde sa monnaie, ses petits sous, et il n'avait pas assez d'argent pour acheter une Bible. Et la dame lui dit, jeune homme, parce qu'il avait 15 ans, jeune homme, vous voulez vraiment une Bible? Il dit, oui, je veux une Bible. Combien avez-vous? Ah, effectivement, vous n'avez pas assez. Mais donnez-moi ce que vous avez et emmenez la Bible. Wow. Et c'est comme ça qu'il avait eu sa Bible. Donc, on avait tous les deux une Bible quand on s'est rencontrés. Et j'avais demandé à Dieu un homme qui le serve. Et j'avais prié, vraiment prié. Et on s'était rencontrés, on a commencé à se fréquenter. Et on s'est mariés et on a été mariés 55 ans. Wow. Et c'est une collègue de travail de mon mari qui nous a donné l'adresse des églises évangéliques, et c'est comme ça. Mais papa était fâché, nous n'étions plus catholiques. Alors il m'a dit, je t'ai fait baptiser quand tu étais bébé, pourquoi tu t'es fait rebaptiser? Et je me suis fait disputer par papa, et il a été 5 ans sans me parler. Et au bout de 5 ans, on s'est réconciliés.
Mais c'est ça. Ça, c'est la persécution quand on donne sa vie à Jésus. Hein? Mais, voilà. Mais c'est ça. Souvent, après les baptêmes, il y a des difficultés. Ça arrive. Hein? Parce que Jésus, après son baptême, il a été tenté dans le désert. Hein? C'est là aussi, il faut faire attention. Alors, donc, j'ai raconté un petit peu ma vie, mais je trouve que c'est à la gloire de Dieu. Et que toute ma vie, je n'ai fait qu'avec le Seigneur. Toujours. Et j'en ai eu des moments. J'ai eu une jambe cassée, une hanche fêlée, un pied cassé, enfin plein de choses. Hein. Comme tout le monde, on a tous nos problèmes. Mais dans tous nos problèmes, Dieu nous garde. Hein. Alors donc, j'étais... Alors donc, c'est de lui... Ah oui, alors... si les Israélites ont été retranchés de l'arbre de vie, nous dit Romains 11, c'est à cause de leur incrédulité. Mais vous subsistez par la foi. Et cette foi, il nous faut l'entretenir. Il faut entretenir chaque jour la foi. Et c'est de lui, Jésus. Et c'est par lui, Jésus. Et pour lui, Jésus, que sont toutes choses. C'est par lui que sont toutes choses. Alors, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Car il y a un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, Jésus. Un seul Sauveur qui est ressuscité d'entre les morts, qui est vivant et qui intercède pour nous. Et par lui, seulement par lui, nous devenons une nouvelle créature. Et avec lui et son Saint-Esprit, nous pouvons faire sa volonté. C'est par son Saint-Esprit et sa présence et notre consécration, notre fidélité, que nous pouvons faire sa volonté. Et Jésus nous a prouvé cela. À la veille de sa crucifixion, il a été obligé de lutter contre sa propre personne. Ô Père, si tu pouvais éloigner cette coupe. Et il a pleuré une nuit. Hein? Ça a été dur son combat. Mais à la finale, il a dit, non, pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est ainsi que nous avons un merveilleux Sauveur qui a accepté la volonté de Dieu. Et des fois, la volonté de Dieu ne nous sourit pas. C'est pas toujours. Mais elle est meilleure que la nôtre. Et il faut l'accepter car il a un projet et des buts pour chacun de nous. Alors, à Dieu soit la gloire. Amen. Oh oui Seigneur, ce matin, nous sommes humains et si nous restons avec notre humanité, nous ne sommes pas assurés d'être heureux de vivre parce que trop de choses nous détournent de toi. Mais parce que nous avons accepté quand tu nous as visités, que nous croyons, que nous te louons, te servons, ne nous détournons pas de toi, que nous écoutons ta parole, ta voix, ton enseignement, nous sommes assurés que tu nous tiens précieusement dans ta main. Et ce matin, nous avons voulu que tous ceux qui étaient réunis soient remplis de ton onction. Et tu es venu visiter ton peuple. Alors oui, nous voulons continuer de te servir. Et nous te demandons, dans les temps que nous vivons, que beaucoup de genoux fléchissent devant ta majesté et qu'un grand nombre puisse s'humilier sous ta puissante main. Parce que toi seul es digne de régner dans nos vies. Toi seul nous accorde la paix, la joie et la vie éternelle. Alors gloire, honneur et puissance à Jésus, l'agneau mis en croix qui nous a accordé ce grand salut par grâce. Merci pour tous ceux qui ont souffert à cause du nom de Jésus.
parce que tu es avec eux et qu'en persécutant tes enfants, c'est toi qu'ils persécutent. Alors oui, Père, que ton nom soit glorifié, que nous voyions des milliers et des milliers de personnes se prosterner devant ta majesté dans ces temps dans lesquels nous vivons, pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom, Jésus. Et visite tous tes serviteurs, tous ceux qui font ton œuvre et qui parfois c'est difficile, mais toi tu es avec ceux qui te consacrent toute leur vie et que tu leur accordes ton bras puissant. Merci Seigneur, gloire, honneur et puissance à toi Jésus. Amen, alléluia.